Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes au salon Planète et Énergie qui se tient pour la 15e édition. Une thématique tout à fait dans l'air du temps cette année, on en parle tout de suite. Je suis avec Xavier Desindes, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes organisateur de ce salon Planète et Énergie. Et on peut dire que cette année, le salon n'a jamais été autant en accord avec son temps. C'est d'ailleurs comme ça que vous l'avez qualifié. Oui, alors malheureusement, parce que finalement, on traite de problématiques qui sont délicates, bien souvent pour les particuliers. C'est combien je vais payer ma facture de gaz, combien je vais payer ma facture d'électricité, est-ce que mon mode de chauffage est le bon ou pas. Donc ce salon répond de plus en plus à des problématiques qui sont quotidiennes maintenant pour les visiteurs. Alors on sait qu'il y avait déjà des préoccupations l'année dernière, c'était plutôt par rapport à l'approvisionnement, aux pénuries de matériaux. Cette année, on en rajoute une couche, on va dire. Oui, alors les matériaux, ça va un petit peu mieux. Les prix ont redescendu. Si je prends l'exemple du pellet, le pellet est monté jusqu'à 800 € la tonne. Aujourd'hui, on est entre 500 et 600. Alors on n'est plus à 350 comme il y a 2 ans, mais c'est en train de redescendre. Aujourd'hui se pose aussi la problématique des fournisseurs d'énergie qui ont considérablement grimpé leurs tarifs et qui, c'est anxiogène. Les gens aujourd'hui ont quand même des difficultés par rapport aux factures d'électricité ou de gaz et se demandent aussi comment ils vont sortir de l'hiver avec tout ça. L'idée ici, c'est aussi finalement réapprendre aux gens comment mieux consommer ou consommer différemment en tout cas. C'est se poser les bonnes questions, c'est comment ma maison est isolée, comment je chauffe actuellement ma maison, si je dois rénover, quels sont les matériaux que je dois utiliser. Et on a un volet sur les matériaux biosourcés qui est extrêmement intéressant, parce que c'est aussi une solution pérenne aujourd'hui pour isoler un logement. Et puis aussi comment je me comporte au quotidien dans ma maison, c'est-à-dire comment je gère l'eau, comment je recycle mes déchets. Enfin voilà, on va travailler aussi sur tout ce qu'on appelle maintenant les éco-gestes et qui sont extrêmement importants. Chauffer, comme le demande le gouvernement, une maison à 19 degrés, c'est un éco-geste, mais il y en a bien d'autres à découvrir sur le stand de Comme à la maison. Qu'on va aller voir d'ailleurs tout à l'heure absolument. En troisième partie d'émission. Cette année, en plus, le salon est de retour au mois de janvier et ça fait toute la différence. Oui, parce que ça reste un salon à saisonnalité. C'est-à-dire que l'année dernière, pour des raisons de Covid, on avait dû le déplacer en avril et finalement, le mois d'avril, les gens sont moins dans les problématiques de chauffage et d'isolation. On a la tête déjà dans l'été. Et il commence à faire beau, donc les gens sont plus dans les questions de jardinage, de chauffage et puis d'aménagement extérieur. Alors si on devait faire un tour rapide d'horizon de ce salon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Combien il y a d'exposants? Quels sont les temps forts? Alors il y a un peu moins de 100 exposants, 98 pour être précis cette année. Les temps forts, c'est les conférences, c'est-à-dire que je viens à une conférence pour écouter une expertise sur un thème particulier. Les conférences sont d'ailleurs disponibles sur le site internet du salon, il y en a pendant les 3 jours du salon. On vient pour parler isolation, on vient pour parler système de chauffage, on vient aussi prendre des informations sur les aides financières parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais aujourd'hui, à travers le stand par exemple de la communauté d'agglomération ou de l'ANA qui est un service de l'État, on peut faire financer tout ou partie des travaux de rénovation, les bouquets de travaux comme on appelle ça. Donc voilà, on vient chercher, en fait c'est un salon à plusieurs clés, on vient y chercher plusieurs choses, du conseil, de l'information ou simplement des éléments informatifs. Oui, voilà, parce que c'était ma question. Vous avez toujours des partenaires historiques importants, la CAPEB qu'on va rencontrer dans un second temps, le collectif Terreau dans un troisième temps, et justement tout ce pôle dont on vient de parler qui donne du conseil pour l'habitat et la rénovation. Absolument, un pôle important. On est devant le stand là, qui s'appelle les clés pour votre rénovation. C'est un stand de la communauté d'agglomération et de la ville d'Épinal. C'est des conseils gratuits, non orientés, qui permettent aux particuliers de faire le point sur une problématique liée à leur économie d'énergie. Et je finis avec une information, la dernière, mais qui n'est pas la moins importante. Au contraire, cette année, le salon est gratuit. Et ça, c'était une vraie volonté de votre part. Ah oui, clairement. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une dynamique qui fait qu'on ne peut plus demander de l'argent à des visiteurs, à des particuliers, lorsqu'on leur propose de faire des économies au démarrage de ce salon-là. Donc aujourd'hui et sur les 3 jours, le salon sera gratuit pour tout le monde. Bonne nouvelle. Donc, mais il finit dimanche, par contre, il faut le noter. Oui, il faut le noter. C'est vendredi, samedi et dimanche, 10h, 19h. Très bien. Merci Xavier d'avoir répondu à nos questions. Vous le disiez, les préoccupations des gens cette année, c'est surtout le chauffage. On a fait un petit tour d'horizon avec un micro-trottoir. On regarde et on se retrouve juste après. Vous recherchez quelque chose de bien précis? Du thermique solaire. Thermique solaire, pour faire des économies? Oui, bien sûr. Ça devient important de pouvoir... Économies et puis utiliser les énergies renouvelables. Pour changer notre mode de chauffage. Vous êtes à quoi actuellement? Au gaz. Oui. Et vous voudriez? Quelque chose de plus économique. On a une chaudière atmosphérique
qui est de 22 ans, 23 ans. On n'a jamais tombé en panne jusqu'à maintenant, mais vu le prix du gaz, il faut trouver autre chose, de plus économique. On pensait la pompe à chaleur, mais bon, les prix sont extrêmement élevés quand même pour la pompe à chaleur. Les aides quand De même. vie, mais oui, mais les aides ne sont pas énormes. Je viens pour changer d'énergie. Je suis au fioul et je viens voir par quoi remplacer. Ça devient important. Hein. Oui, important, très important. Pompe à chaleur, mais on ne sait plus. Granulé, on ne sait plus, on ne sait pas, on vient voir. Voilà, nous, on est curieux, on est des grands curieux. Oui. On vient Projet voir. en cours. Non, absolument pas. On vient voir la nouveauté qui se passe. Maintenant, à notre âge, on ne va pas changer notre système de chauffage. Faire des économies, ça peut être important quand même. Oui, mais bon, maintenant, pour changer de système de chauffage, il faut compter combien? 20 000 euros. Donc moi, j'ai 79 ans. Alors, donc, je viens voir pour la pompe à chaleur déjà. Parce que l'énergie, ça coûte cher aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est à quoi pour l'instant? Au bois. Au bois et au fioul. Et le fioul... Nous on vient pour regarder et puis à la fois pour s'informer parce que même si les années passent, les idées doivent quand même évoluer et puis on s'aperçoit que ça évolue forcément. Voilà. Et c'est bien et c'est tant mieux parce que ça fait vivre les entreprises à la fois dans la rénovation puis un petit peu pour la planète aussi. Je suis maintenant avec Patrick Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de la CAPEB des Vosges. On le disait en première séquence, c'est un partenaire historique du salon. Et d'ailleurs, vous avez une place de choix ici. Vous avez un stand de 400 mètres carrés, c'est ça? Oui, absolument. Ça fait 15 ans que le salon existe, 15 ans que nous, on est là. Partenaire. On anime ce stand de 400 mètres carrés avec tous nos savoir-faire, nos collègues qui viennent montrer les matériaux, qui donnent du conseil. Voilà. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que tous les métiers de la rénovation énergétique sont représentés en fait, hein, c'est Oui, ça? Oui, oui. Vous avez à la fois la partie isolation, alors par l'intérieur, par l'extérieur, les ITE, tiens d'ailleurs on est devant un panneau ITE, et puis aussi les systèmes de chauffage différents, performants. Ce qui intéresse énormément les usagers cette année, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage. Cette année, plus que jamais, c'est sûr. il y a des grosses demandes sur le photovoltaïque et sur les pompes à chaleur. Et ce que vous faites aussi cette année, c'est la fameuse minute technique où on aborde vraiment des points assez pointus et on fait des ateliers pratiques. Hein. C'est ça, expliquez-nous comment ça marche. C'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de collègues se sont positionnés. Là, je crois qu'en ce moment, c'est la minute technique du photovoltaïque, animée par Pascal Toussaint, le collègue. Donc voilà, les gens qui ont des questions, c'est vraiment le moment ou jamais. C'est pas long, c'est pas une conférence, ça dure un quart d'heure et il y a toutes les réponses à vos questions. L'idée, c'est vraiment de vulgariser finalement des choses qui peuvent paraître compliquées ou tout venant ou des fois même inaccessibles. Je dirais pas vulgariser, mais en tout cas apporter une bonne réponse et une vraie réponse à des gens qui sont en questionnement. Au-delà des systèmes choisis, il y a aussi toutes les aides que le gouvernement accorde. Alors c'est très bien, ces aides, elles sont même nécessaires. Simplement, on peut s'y perdre un peu. On peut s'y perdre, donc on est là aussi pour les conseiller et les diriger. Alors vous qui êtes président de la CAPEB et qui avez un regard peut-être un peu global sur la profession, comment elle se porte aujourd'hui cette filière? On sait qu'on traverse de nombreuses tempêtes depuis quelques années, on est toujours dedans d'ailleurs. On est toujours dedans, c'est, j'ai envie de dire, compliqué et paradoxal. Quand je dis paradoxal, c'est qu'on a toujours des carnets de commandes bien pleins. Oui. On commence à être, j'ai l'impression, les derniers acteurs économiques à bénéficier de ça. D'un autre côté, l'augmentation des prix ont fait que on a été obligé d'augmenter nos prix, mais on n'a pas répercuté totalement les augmentations, c'est-à-dire que c'est nos marges qui en pâtissent. Vos marges diminuent. Alors, comme on a du volume, on s'en sort quand même. Et puis, l'autre grosse difficulté qu'on a, on avait le problème des approvisionnements qui tendent à se régler. Il y a moins de délais. On est encore emmerdé sur certains produits, mais il y a moins de délais. Et puis l'autre problème, comme on a beaucoup de travail, c'est qu'on recrute et qu'on ne trouve personne. Ça, voilà, c'était ma prochaine question. C'est vraiment un gros problème, ça, dans toute la filière du bâtiment. Hein. Ouais, c'est vraiment un problème. Je pense que le Covid a fait que les gens, allez, je vais être poli, voient les choses différemment, leur vie différemment. Le travail, c'est plus au centre. Ouais. Et nous, on a du mal à trouver du monde, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, la CAPEB, j'en profite, je rebondis là-dessus, parce que vous voyez, là, il y a du monde devant, la petite maison qui est là-bas. C'est une maquette artisan messager.
Artisan Messager, c'est la CAPEB qui a mis ça en place il y a 35 ans. On va dans les écoles pour faire connaître et valoriser les métiers du bâtiment auprès des jeunes. Ça s'adresse des CM1 ou 3e. Et ce sont les mômes eux-mêmes qui montent cette petite maison. D'accord, donc c'est une manière de, dès le plus jeune âge, susciter des vocations. C'est ça, tout à fait. Et montrer que le métier n'est plus si pénible qu'il l'était, parce que ça, c'est important de le dire aussi. Vous avez vu à l'entrée le robot, vous vous demandiez ce que c'était. C'est pour tirer les chapes. Je veux dire, le gars, il manie une télécommande pour tirer une chape. Il n'est plus à quatre pattes en train de tirer une règle. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la technique. On n'a plus de charges très lourdes à porter. Nos métiers évoluent. Et l'image, on souffre d'une mauvaise image dans le bâtiment, oui, je le bien sais. sûr. C'est pénible, ça paye pas. On est dans le froid, dans le chaud, dans la poussière. Les charges sont lourdes. Donc aujourd'hui, on est là pour dire que non, c'est pas le cas. On passe le message. C'est plus ça. Il y a surtout une chose, et ça, moi, je m'en rends compte chez les jeunes, c'est que on se réalise, on fait quelque chose qui va rester, dont les gens vont bénéficier. Et ça, il y a une fierté de faire ça. Il y a une vraie fierté de faire ça. Très bien. Merci. Le message est passé en tout cas, Patrick. Merci à vous. Tout de suite, on regarde un deuxième reportage tiré de nos archives. Et les personnes qui travaillent dans le bâtiment ne sont pas les seules à connaître des difficultés. Dans la filière hôtellerie-restauration, c'est compliqué aussi avec la hausse de l'énergie. On regarde et on se retrouve juste après. Après les boulangers, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui, face à la hausse du coût des énergies, demande également à l'État de faire un geste devant une situation qui devient compliquée, voire insoluble pour certains. Dans cet hôtel-restaurant de Rouvranc-Saint-Ouen, 8 salariés, les gérants ont bien senti la différence sur les factures. Par exemple, sur le mois de décembre, on a payé 800 € de plus alors qu'on a consommé nettement moins. Donc sur les mois à venir, ça laisse augurer d'une hausse qui sera beaucoup plus spectaculaire. On est un petit peu comme les boulangers en fait, on est exactement dans la même situation et donc on attendrait un soutien. Si l'on ajoute donc la hausse du coût des matières premières, les gérants ont dû se résoudre à augmenter leurs prix. Bien sûr qu'on a été amené à augmenter un petit peu les prix des chambres, un peu moins de 10%. Sur les menus, pour le moment, on avait déjà impacté la hausse des matières premières. Donc pour le moment, on reste comme on est. Mais le but, c'est aussi de rester quand même attractif. Même cas de figure à Vincennes, dans cet établissement tenu par le président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie des Vosges. Les factures s'affolent. Sur le mois de décembre l'année dernière, en électricité pure, c'est-à-dire que les lumières, j'en étais pour 2700 €. Là, cette année, j'en suis pour 5500 €, en ayant fait 4000 kWh d'économie. Et le gaz, c'est pareil. On chauffe au gaz, parce qu'on n'a pas d'autre solution. On nous propose des choses, mais c'est un investissement lourd. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Faire une chaufferie au pellet ou au déchiqueté, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Retour à Rouvranc-Saint-Ouen où des investissements prévus vont être réalisés prochainement, d'agrandissement mais aussi de remplacement des équipements vieillissants et énergivores. Mais en attendant, le client est roi. C'est pas comme chez soi. On ne peut pas non plus éteindre les lumières partout, fermer toute une partie de l'établissement, mettre des chambres à 18 degrés parce que quelque part, après, c'est la prestation de service qui s'en ressent, le client qui est insatisfait et qui peut laisser un mauvais commentaire. Il ne faut pas nous dire que le prix de l'énergie qui est fourni par EDF, il a multiplié par 3. Ce n'est pas vrai. C'est le système de calcul du prix de l'électricité par rapport au gaz. Il faut vraiment trouver une solution de calcul pour le prix de l'énergie. Et si rien n'est fait, le secteur pourrait devoir licencier ou, pour les plus fragiles, mettre la clé sous la porte. Si on a des factures de 10 000 – 15 000 € dans un établissement pour le chauffage, pour l'électricité, ça va être radical. On n'a pas des marges comme ça. Les représentants nationaux de l'hôtellerie-restauration étaient reçus ce jeudi soir par Bruno Le Maire à Bercy pour demander un prix fixe de l'énergie. Nous sommes de retour au salon Planète et Énergie. Je suis avec Pierre Pellegrini. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission climat et transition écologique au Conseil départemental des Vosges. C'est ça. Et ici nous sommes sur le fameux stand Comme à la maison qui est là depuis maintenant 5 ans et porté donc par le collectif Terreau. Je rappelle que c'est la plateforme d'éducation à l'environnement et au développement durable des Vosges et c'est porté par plusieurs associations, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui il y a une cinquantaine de structures associatives majoritairement animées par le Conseil départemental mais qui propose donc sur le salon Planète Énergie ce stand qu'on appelle Comme à la maison. L'idée étant de reproduire les parois d'une maison dans lequel on fait des animations sur les différentes thématiques, aussi bien l'eau, l'énergie, la qualité de l'air, etc. Mais c'est vraiment les animations qui créent
l'intérêt du public dans une maison dans laquelle ils se retrouveraient comme chez eux. Donc l'idée, c'est de transmettre les éco-gestes du quotidien, les choses qu'on peut faire un peu dans chaque pièce de la maison. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver alors comme animation? Alors on est vraiment sur l'usage, effectivement, en parallèle de tous les conseils sur les travaux qu'on peut trouver sur l'ensemble du salon. Mais aujourd'hui, sur les usages de l'énergie, de l'eau, on essaie d'expliquer aux gens quelles sont les données à prendre en compte, quels sont les paramètres avant la réflexion, pour qu'ils fassent le bon choix par derrière, en fait. Et cette année, donc, sur le thème des économies d'énergie, c'est assez à propos, hein, assez dans l'air du temps finalement. Tout à fait, oui. Donc on est revenu notamment sur les isolants. On a expliqué quels sont les différents types d'isolants, pourquoi tel et tel isolant est préférable sur telle et telle paroi. On travaille également sur l'éclairage, sur les consommations d'énergie au sens large, mais aussi sans oublier la qualité de l'air intérieur, puisque en intervenant sur les parois d'une maison, on peut perturber la qualité de l'air intérieur. Donc c'est important de la prendre en compte également. Et par ailleurs, on aborde aussi l'eau, les déchets, etc. Oui, tout ce qui intervient finalement dans le quotidien d'une maison. Hein. C'est ça, oui. Et alors, vous vous rendez compte que les préoccupations des gens tournent autour de quoi alors cette année? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le thème l'indique, et le salon l'indique, les économies d'énergie sont vraiment revenues au cœur des préoccupations. Comment j'isole mon logement pour diminuer mes consommations, mais aussi comment j'agis dans mon logement, bien isolé ou pas, pour diminuer les consommations, rien que sur les usages de l'énergie en fait. Et donc vous avez remis en place un planning pour que vraiment il y ait des animations à un temps donné, que tout le monde puisse organiser un peu sa visite, c'est l'idée? Ça, oui. L'idée c'est ça, c'est que le public qui vient sur le salon, à tel moment, il sache qu'à telle heure, j'ai un atelier qui m'intéresse. Je me réserve ce temps-là pour venir sur le stand comme à la maison. Typiquement, aujourd'hui, on a l'escape game qui parle de gaspillage alimentaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est aussi l'idée de planifier la visite du visiteur. En fait. Donc ça, c'est la nouveauté cette année, cet escape game. Exactement. Donc l'escape game qui a été conçu par le collectif Terreau, donc sur la recherche de limiter au maximum le gaspillage alimentaire, aussi bien en collectif qu'en individuel. Je vous passe en détail la recette pour apprendre tout ça. Mais il faut vraiment le parcourir et le découvrir à l'intérieur du salon. Très bien. Merci Pierre Pellegrini d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Elle sera en bonne place dans le salon d'honneur. Le maire Cédric Axer l'a promis. Thaon-les-Vosges, depuis le retour à son identité d'origine, se devait d'avoir son image. Voilà qui est fait et on la doit à Antonio Gassia. L'imagier a su représenter avec des couleurs chaleureuses le riche passé, mais aussi le présent et l'avenir de la commune. Avec la célèbre salle de spectacle de la Rotonde, le centre-ville et une pépite du patrimoine, la chapelle salésienne, témoin de l'histoire de la congrégation des Sœurs Bernadette. La femme à barbe posant devant son café est bien sûr en bonne place. Le canal des Vosges et l'impressionnant parc d'activités de la zone Innova 3000 également, avec un clin d'œil au village d'Oncourt et de Girmont via leurs églises. Sans être exhaustif, on citera encore la fresque d'Armand-les-Derlin industrielle qui marquera de son empreinte Thaon-les-Vosges. Une image imprimée dans un premier tirage à 250 exemplaires. Les bienfaits pour le corps et l'esprit du Qigong et du Tai Chi étaient à découvrir samedi dernier lors d'un après-midi d'initiation proposé par l'association Vitao à l'espace court d'Épinal, guidée par Fabienne Brie, professeure diplômée. Des démonstrations et des exercices qui ont permis aux débutants de pratiquer ces deux disciplines qui font partie des fondements de la médecine traditionnelle chinoise et qui sont issues des arts martiaux. En pratique, on y retrouve des postures physiques précises, des déplacements le plus souvent lents et synchronisés avec la respiration qui permettent une meilleure circulation de l'énergie dans le corps. Le Qigong serait plus accessible aux débutants. Le Tai Chi, lui, peut comprendre des exercices plus rapides avec des techniques de combat. Certaines variantes incluent des accessoires comme des épées, éventails ou lances. Deux disciplines en plein essor. La preuve, l'association spinalienne Vitao compte 174 adhérents. Au travers de ses œuvres hétéroclites, un thème transversal, la frontière. L'histoire de cette expo débute en septembre lors d'un colloque à Épinal avec l'intervention d'enseignants-chercheurs. Les étudiants de l'École supérieure d'art d'Épinal vont ensuite faire germer leur angle d'attaque lors d'un workshop quelques jours plus tard.
Et le résultat est désormais visible à la plomberie depuis ce samedi. L'exposition est baptisée ZAT comme zone à témoin. Chaque œuvre d'ailleurs se décline par un acronyme avec un Z en première lettre. Le tout est à voir jusqu'au 12 février. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Le salon Planète et Énergie, lui, se poursuit jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est gratuit cette année. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.